Salut à tous, c'est Digix. Alors, troisième tutoriel sur la série en C, en langage C, pardon. Et donc, nous allons continuer le navigateur qu'on avait commencé dans le précédent tutoriel. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo quand on a créé le navigateur. Donc là, si vous regardez bien, c'est le même. Quand je démarre, c'est le même. C'est Google qui s'ouvre, je peux faire mes recherches. Facebook. Hop là, c'est bon. Merde. Hop là. Donc, nous allons commencer à intégrer du code. Et ce code, il va être censé retenir l'état de la fenêtre quand elle s'ouvre et quand elle se ferme. Donc, ce que nous allons faire, on va déjà créer on va importer un nouvel objet. Cet objet, il s'appelle c'est un objet de paramètres, c'est fichier de paramètres, donc on va l'appeler settings, on le crée. Donc ah oui, pour ouvrir cette fenêtre, il y a deux solutions. Soit vous allez dans l'explorateur de solutions, parce que je disais toujours Explorer moi. Soit vous allez dans l'explorateur de solutions, vous cliquez là sur votre projet là et vous mettez ajouter nouvel élément, soit vous faites CTRL Maj A et ça vous ouvre ça. Voilà. Donc on va commencer par créer une nouvelle propriété. Ça va être la propriété, elle va s'appeler position. Donc ça c'est le nom de la propriété comme c'est marqué. Là c'est le type comme c'est marqué. Et en type on va mettre system.drawingPoint. Et en valeur on va mettre pour le moment 50 sur 50. Après on va en créer une deuxième qui s'appelle taille. System.drawingSize. Et en taille on va mettre 1000 sur 500. Alors, je vous explique à quoi ça sert. Ça va faire que dès que le logiciel se ferme, ça va enregistrer la position de la fenêtre qui est située par rapport en hauteur et en gauche. Ça va l'enregistrer ici. Et la taille de la fenêtre, ça va l'enregistrer ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le code qui va enregistrer ces paramètres quoi. Donc vous allez aller dans les propriétés de la fenêtre. D'abord vous sélectionnez la fenêtre, vous allez dans propriétés et vous cliquez sur le petit éclair sur les événements. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir quand forme c'est, alors attendez, je sais plus lequel c'est. Il me semble que c'est form closing. On va mettre form closing. Allez, donc vous double-cliquez dedans. Donc là-dedans, dans le petit form closing. Et donc on va mettre que le setting on va déjà s'occuper de la position. Donc alors, on dit que on sait que la position est enregistrée dans setting, dans l'objet setting. Donc, on met le nom de l'objet, donc setting, point défaut, et point ce que c'est. Donc là, c'est position. Donc là, on veut que setting défaut.position, donc ça, on veut que ça soit égal à la position de la fenêtre quand ça se ferme. Donc on va mettre location. Hop là, point virgule, pour finir chaque forme, chaque ligne de code, pardon. Enfin, pas toutes, mais la plupart, quoi. Après, on va faire pareil avec la taille. Donc c'est pareil. String.défaut,
taille, qu'elle soit égale à la taille de la forme. Donc la taille de la forme c'est size, point virgule. Et maintenant on enregistre tout ça dans un setting défaut.save et parenthèse point virgule. Donc là quand je démarre tout mon bazar, vous pouvez voir que là si je change tout mon bazar là, que je modifie la position, je ferme, je redémarre, il n'y a rien qui a changé. C'est comme au début quoi. Donc ce qu'il faut faire c'est maintenant dans la forme, vous retournez dans l'onglet création et vous double-cliquez sur la barre là. Et là vous mettez que la location, il faut qu'elle soit égale à ce qu'on avait précédemment enregistré dans les settings.défaut.position et que la taille elle soit égale à setting.défaut.taille. Là si je déplace, je referme, je rouvre, hop là, c'est toujours la même position. Hop, si je modifie la taille encore, enfin si je dock par exemple, hop, je ferme, je rouvre, c'est toujours la même position. Enfin, c'est toujours la même chose. Là. Donc voilà, donc on a intégré les premières lignes de code. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer du code dans nos onglets avec une barre d'outils qui va nous indiquer non, X, l'onglet O1, merde, hop, la copie, donc je la glisse dans l'onglet 1. Après on introduit un bouton. Donc ce bouton, l'image vous pouvez la modifier en chercher quelque chose sur icon.pro. Et on veut que ce bouton ça ramène à la page d'accueil. Donc pour ça, il va falloir que vous alliez chercher quelques petites choses si vous voulez pas vous embêter. Donc vous allez dans form.design.cs, designer pardon. Il y a un petit chose là avec un plus. Vous cliquez sur le plus et là vous allez chercher un truc qui s'appelle W1. Dans W1, vous copiez la dernière ligne de code avant O2 et vous copiez pas le this et vous faites CTRL-C. Vous double-cliquez là-dessus sur le petit chose là, vous double-cliquez et vous collez la ligne. Donc là vous allez voir. Alors, si je me mets là, et ben là, gros lag. Facebook, face. Si je clique là, et ben ça revient à Google sur la page d'accueil quoi. Je remets. Ça revient sur la page d'accueil. Voilà. Donc avant ça, là on donc vous mettez annuler l'entrée dans les parents là. Par contre il y a un sale bug. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave si vous voyez pas le haut, on s'en fout pour le moment. Et je vous apprendrai
des conditions plus tard, un peu plus avancées. Donc c'est là qu'on verra la suite du code avec les conditions. Donc c'est troisième tutoriel sur Visual Studio, c'est terminé. Et on va se retrouver bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.